Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo, la troisième dans ma série de mes cartes de tarot préférées, et donc ça concerne la série des coupes. Donc généralement j'aime beaucoup la série des coupes dans les cartes de tarot, donc il va y avoir pas mal de cartes à montrer. Ici l'idée c'est pas de sélectionner simplement quelles sont les cartes dans la série des coupes que j'aime bien, mais plutôt pour chaque carte de la série, quelles sont les cartes que j'aime parmi les jeux que j'ai. Voilà, donc du coup, ça fait un nombre de cartes assez important parce que j'ai quand même déjà pas mal de jeux dans ma collection et voilà, comme c'est une série qui me plaît bien, il y en a pas mal à vous montrer. Donc voilà, j'expliquerai un petit peu pourquoi j'aime bien cette carte dans tel ou tel jeu et puis voilà, la provenance de la carte. Allez, c'est parti. Donc, on commence avec l'As de coupe, évidemment. Donc, celui-ci vient du Mystical Manga Tarot. Et je la trouve très jolie. J'aime bien le style manga. Je lisais pas mal de mangas quand j'étais adolescente. Et j'aime beaucoup la présence de l'élément eau dans la carte qui ressort beaucoup avec le code couleur. J'aime beaucoup aussi les sortes de nénuphars ou de lotus. Je ne sais pas trop faire la différence. Enfin voilà, je trouve que c'est une très jolie carte qui fonctionne très bien. On continue avec une de mes cartes aussi préférées pour l'As de coupe. Vraiment, elle est dans mon top, on va dire. C'est peut-être top 3 ou voilà, top 3 ou 4. C'est l'As de calice ou l'As de coupe du Prisma Visions Tarot. C'est un jeu de James Reed qui a un style un petit peu impressionniste. Et voilà, je trouve les couleurs magnifiques tout d'abord. Ensuite, j'aime beaucoup voilà, cet effet de débordement avec la fontaine. Et tout simplement, voilà, on a la lune, on a l'eau, c'est très beau. On continue avec un autre as de coupe que j'adore, vraiment un de mes préférés aussi. C'est celui du Moonchild Tarot. Voilà, avec cette coupe très richement décorée, les roses à l'intérieur, les arcs-en-ciel. Ces tonalités très très douces, je trouve que ça fonctionne très bien. Et c'est une carte magnifique. On continue avec l'As de coupe du Modern Witch Tarot. Là aussi, j'aime énormément la palette de couleurs de la couleur utilisée. On est sur quelque chose de beaucoup plus simple qu'ici au niveau de la coupe. Mais je trouve ça vraiment très sympa aussi. Voilà. Avec cette coupe toute rose, c'est assez original, voilà, j'aime bien. On continue avec le très joli As de coupe aussi du Crystal Visions Tarot de Jennifer Galasso. J'aime beaucoup les couleurs utilisées dans ce jeu et voilà, là on a une très jolie carte d'As de coupe. Toujours dans l'As de coupe ici, donc ça vient du Joie de vivre tarot et j'aime beaucoup la douceur qui émane de cette carte, tout simplement. C'est une très jolie carte. Voilà. Et je pense que ça va être le dernier as de coupe. Oui. Il vient du Morgan Greer Tarot. Et là, j'aime beaucoup la coloration de la carte. J'aime beaucoup le lotus en bas. Ici, la lumière dans la coupe. Voilà, je trouve que c'est une jolie carte aussi. J'aime beaucoup le rose, la coloration rose ici dans ce lotus qui est assez chaleureuse. Voilà, on passe aux 2 de coupe. Alors, je ne vous ai pas présenté beaucoup de cartes de ce jeu. C'est le Revelations Tarot. Donc, c'est un jeu qui est intéressant pour son côté réversible, recto verso. Après, esthétiquement, c'est pas du tout celui que je préfère. Mais voilà, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'en parle un petit peu. Donc ici, on voit très bien avec le 2 de coupe le côté rencontre, amour, amitié, voilà. Mais à l'envers, on a le côté dispute, séparation. Donc voilà, c'est assez lisible comme jeu. Et du coup, c'est vrai que ça en fait une carte intéressante. Mais bon, visuellement, c'est pas du tout un go-to deck pour moi. D'ailleurs, voilà. Je pense que je le mettrai peut-être en vente si vous êtes intéressé. Alors, ici, nous avons le 2 de coupe. Ça vient du Modern Witch Tarot, donc le tarot des sorcières.
Et voilà, j'aime bien son côté assez moderne au niveau des scènes de vie. Et puis en bas, même les petits chats et tout sont en rendez-vous amoureux. Donc voilà, je trouve ça super adorable. Le 2 de coupe du tarot des mondes oniriques. Voilà, je le trouve super beau. C'est une carte qui me fait rêver. Je la trouve vraiment trop belle. Et il y a vraiment ce côté harmonie qui se crée entre les deux personnages. Voilà, c'est de toute beauté. Ensuite, nous avons le 2 de coupe du Mystical Manga Tarot, de très jolies couleurs ici, avec ce ciel teinté de rose. Voilà, et puis des jolis personnages, jolies cartes. C'est un très joli tarot si vous aimez le style manga, il est vraiment bien. Et le guidebook en anglais est très bien écrit. Alors, j'aime énormément le 2 de coupe du Lily White Tarot. Il est simple et en même temps, il est très parlant. Et dans le même style un peu, je trouve, j'aime tout autant celui du Light Seers Tarot. On a vraiment cette harmonie qui se crée. Voilà, ce sens de partage aussi. Et voilà, c'est une très belle carte. Tout en simplicité, et j'aime beaucoup les deux. Voilà, donc ça aussi, voilà, ça fait partie de mon top hein, des As. Vraiment, il y aurait celui-ci. Voilà, mon top 4 des As de coupe. Voilà, pour moi, c'est ça. Voilà. Allez, on continue. Alors oui, je suis en train de mettre le bazar du coup, hein, parce que on était passé au 2. Voilà. Pardon, oui, donc je vous dis n'importe quoi, parce qu'en plus là j'ai le 2 de coupe. Excusez-moi, c'est la fatigue. Donc, non, bah du coup, voilà, top, top des As de coupe, hein, pour moi c'est ces deux-là. Et puis, ouais, dans les 2 de coupe, mes chouchous, c'est vraiment, allez, mon top 3. C'est ces trois-là. Voilà, j'aime beaucoup la simplicité de celle-là et la poésie et la beauté de celle-ci. Voilà, voilà. Donc on continue hein, sur les 2 de coupe. Très jolie aquarelle dans le Tarot of the Golden Wheel. Beaucoup de douceur dans cette carte. Également des jolies couleurs, une jolie carte pour le Crystal Visions Tarot. Un tarot assez romantique, hein, le Crystal Visions Tarot. Je l'utilise beaucoup pour les tirages amoureux, hein, tout comme le tarot des mondes oniriques. Donc du coup, c'est vrai que bien, j'aime bien les cartes de coupe de ces jeux. Alors, on passe au 3 de coupe avec ici le Mystical Manga Tarot. Toujours des jolies couleurs. Clairement, on voit qu'elle passe du bon temps. Elles sont en train de s'amuser. Voilà, donc c'est tout à fait compréhensible comme carte. C'est une jolie carte, agréable à regarder. J'aime beaucoup aussi cette représentation moderne du du 3 de coupe, pardon, dans le Modern Witch Tarot, voilà, avec ce côté un petit peu festival. Voilà, c'est sympa. Puis j'aime beaucoup la palette hein, de couleurs avec ses coupes roses. Ensuite, ici, eh bien, 3 de coupe un petit peu qui changent. On a toujours des filles en train de faire la fête. Et bien là, ce sont 3 messieurs en train de trinquer, donc en train de fêter quelque chose, ou qui passent du temps entre potes. Donc voilà, ça change un peu que ce soit des messieurs. Donc ça, c'est dans le tarot des druides. J'aime bien celle-ci. Dans le Light Seers Tarot, on a le côté communauté, sororité, amitié très forte. Voilà. Ensuite, ce 3 de coupe dans le Tarot of the Golden Wheel, voilà. Là aussi, clairement, on voit qu'elles sont en train de s'amuser. On a une très jolie carte qui est colorée, qui est belle. Et puis, voilà, j'aime beaucoup ce 3 de coupe du Joie de vivre tarot. Il y a plein de choses à voir. Il y a l'abondance avec ce personnage qui a plein de choses.
ici on a des coupes sur sa tête qui se déversent sur ses camarades. Enfin voilà, je trouve que c'est une carte voilà, assez réjouissante et pleine de petits détails sympathiques. Ensuite, j'aime beaucoup ce 3 de coupe qui vient du Morgan Greer Tarot avec son atmosphère un petit peu années 70. Voilà, je trouve que c'est une image tout simplement assez agréable à regarder. On continue avec, je pense, le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte assez facile à comprendre. Ou en tout cas, j'aime bien quand on comprend vite ce qui se passe. Donc là, c'est le cas dans le Everyday Witch Tarot. Alors là, ça vient du Moonchild Tarot. Et on a une vision un petit peu différente du 4 de coupe. Ici, on a une approche un peu plus numérologique. Et du coup, on a ce côté stabilité émotionnelle. Voilà, harmonie, stabilité émotionnelle, qui est très facile à comprendre. Voilà, et je trouve que c'est une jolie carte avec de très belles couleurs, très zen, donc voilà, j'aime beaucoup. Ici, nous avons le 4 de coupe du tarot de la magie verte. Pareil, on comprend bien ce qui se passe. On a une jolie illustration. Ensuite, dans un univers un petit peu plus fantasy, on a le 4 de coupe du tarot des mondes oniriques. Voilà, j'aime bien, on voit qu'elle s'ennuie. Et puis, on a les petites fées qui essayent d'attirer son attention à côté. Ensuite, une de mes cartes préférées dans le Nicoletta chez Colitaro, c'est ce 4 de coupe. Voilà, on a vraiment l'impression qu'elle s'ennuie hein, là-dedans. Et en même temps, on a ce côté un petit peu enfermement. Hein. Donc voilà, je trouve que c'est une carte intéressante. Ah, une carte que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le Joie de vivre au tarot, c'est le 4 de coupe. Regardez-moi la tête de ce petit personnage. Voilà, il est tout enfermé dans sa petite boîte en carton, il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Il est centré un peu sur lui-même et puis voilà, alors qu'autour de lui, bah, il y a plein de choses qui peuvent se passer s'il décide de regarder un petit peu autour et de retirer ses ornières. On passe au 5 de coupe et donc voilà, ici on a une version un petit peu plus légère du 5 de coupe avec le Everyday Witch Tarot. Et on dit, bah non, la fête n'est pas terminée, tu peux encore profiter un petit peu, alors arrête de voir le négatif. Voilà, donc je trouve que c'est une carte assez sympa. Alors, le 5 de coupe ou le 5 d'eau du tarot des rêves de Gaïa, donc c'est un jeu qui ne suit pas forcément le Rider-Waite. On n'a pas tout à fait le nombre réglementaire de cartes pour un tarot, mais celle-ci fait partie des cartes qui suivent bien le Rider, donc voilà, du coup elle est assez simple à comprendre. Ensuite, le Lily White Tarot, j'aime beaucoup cette carte, elle est très parlante. On peut décider de voir les pots cassés, hein, les choses qu'on a perdues, etc. Se morfondre ou alors on peut prêter attention aux nouvelles choses qui peuvent éclore, à la croissance, à la guérison qui peut s'opérer. Donc voilà, je trouve que c'est une carte pleine de douceur et pleine de signification. On est dans le tarot du corbeau et là clairement on comprend bien que qu'il est triste, qu'il est dans le regret, dans la perte. Voilà, c'est une carte très facile à comprendre. Très parlante. Alors j'aime beaucoup cette carte du 5 de coupe aussi du Deviant Moon Tarot, elle me fait bien rire. Voilà, je trouve les personnages assez rigolos malgré leur aspect un petit peu bizarre. Et c'est marrant parce qu'on a la petite Rose ici, donc ça se trouve ils étaient en train de passer un bon moment tous les deux. Et tout à coup, voilà, ça va plus, et alors qu'ils pourraient continuer de profiter, de passer un bon moment. Voilà. Alors ici, donc on est avec le Crystal Vision Tarot, pareil, on comprend bien ce qui se passe. C'est une jolie carte. Alors on passe au 6 de coupe et c'est une carte plutôt sympa.
Ici, dans le Everyday Witch Tarot, j'aime bien le côté un petit peu, voilà, partage, générosité, on crée du lien, des rapprochements, on tisse des liens avec d'autres générations aussi. Voilà, donc je trouve que c'est une carte sympa. Ici, avec le 6 d'eau dans le tarot des rêves de Gaïa, on a vraiment ce côté générosité, hein, avoir le cœur sur la main. Et voilà, une générosité d'âme aussi. Et c'est une très jolie carte, hein. Voilà, très jolie couleur. Alors évidemment, celle-ci, elle est toute belle, toute pleine de poésie. Elle vient du Lily White Tarot. J'aime beaucoup ce 6 de coupe aussi qui vient du tarot des mondes oniriques. Il a un petit côté Alice au pays des merveilles, très régressif. Voilà, je trouve que c'est une carte vraiment sympa qui relie à l'enfance. Voilà, celle-ci aussi est très parlante avec le tarot des druides. On voit le personnage qui se remémore peut-être son enfance, qui est un peu nostalgique en regardant ses enfants par la fenêtre. Donc voilà, c'est une carte très parlante. Alors celle-ci, c'est probablement ma carte préférée dans le Joie de vivre tarot. Voilà, avec les petits lapins sirènes, je trouve ça adorable. Et il y a vraiment un esprit de légèreté, d'amusement, de légèreté dans cette carte. Je crois que j'ai dit 2 fois légèreté, pardon. Mais voilà, c'est vraiment une carte joyeuse qui est reliée à l'enfance. Voilà, pleine de douceur. Donc j'aime beaucoup, beaucoup cette carte qui est adorable. Et ici, on est sur le 6 de coupe du Tarot of the Golden Wheel. Et j'aime bien ce côté rapprochement, resserrer les liens familiaux, transmettre des choses de génération en génération, ou se rappeler comment on était peut-être avant aussi, parce que ça peut être sa petite fille, mais peut-être qu'elle se rappelle simplement comment elle était avant, puisqu'elle est habillée pareil, à peu près. On a ce côté aussi confidence, voilà, passer du temps ensemble, des bons moments en famille. Voilà, c'est une jolie carte. Alors, on passe au 7 de coupe et donc là, ça vient du Revelations Tarot. Donc, c'est ce fameux jeu qui fonctionne endroit envers. Et donc, on a bien l'image qu'on a 7 coupes, hein, 7 possibilités. Et certaines, effectivement, sont intéressantes. Et d'autres se révèlent être des écrans de fumée, donc des illusions, etc. Donc, voilà, je trouve que c'est assez parlant. Même si encore une fois, visuellement, graphiquement, c'est pas le jeu voilà, que je préfère. Alors ici, j'aime beaucoup dans le Everyday Witch Tarot, elle a l'air complètement perdue par rapport à toutes les solutions qui se présentent à elle. Donc voilà, c'est tout à fait compréhensible comme carte. Voilà, puis je la trouve assez drôle en fait. Alors celle-ci, elle est très intéressante, ça vient du tarot divinatoire du corbeau. Et donc déjà avec toutes ces choses entassées, hein, et tous ces corbeaux, on voit que déjà on a trop de choses. Il y a trop de choses à choisir, on a du mal à savoir sur quoi se concentrer. Et peut-être qu'on va choisir les perles, hein, pour la beauté, etc., ce qui nous attire. Peut-être qu'on va choisir le pouvoir, peut-être qu'on va choisir la connaissance ou la spiritualité, ou peut-être même des choses dangereuses et qui ne sont pas bonnes pour nous. Voilà, donc c'est une carte pleine de petites choses à voir qui est très intéressante. Ici, un petit peu comme dans le Everyday Witch Tarot, ça vient du Mystical Manga Tarot et j'aime l'air un petit peu déboussolé du personnage qui ne sait pas quoi choisir. Et là encore, hein, on a des choses intéressantes. On a le dragon voilà, qui relève complètement de l'imaginaire et donc voilà, c'est une fausse possibilité. On a ce serpent qui représente un danger. Voilà, donc c'est une carte qui est bien faite. J'aime beaucoup aussi le set de coupe de Célia Melville qui m'a aidé à comprendre aussi le côté avoir des attentes illusoires, avoir
Voilà, des ambitions peut-être inatteignables, voilà, qui sont voilà, qui est assez intéressantes. On a aussi cette idée dans le tarot des mondes oniriques, vous voyez, où le personnage pointe du doigt une forteresse qui est en train de flotter dans le ciel, alors que voilà, il y a d'autres possibilités plus accessibles. Donc attention à garder les pieds sur terre et faire attention aux choix qu'on fait. Voilà. Celui-ci, tout simplement, j'adore. Graphiquement, je le trouve super cool. J'adore les couleurs, j'adore la tenue de la sorcière avec son chapeau. Donc voilà, carte super, super cool, super fun. J'aime beaucoup le design. Celle-ci, ça vient du tarot des druides. J'aime bien en fait ces coupes qu'on voit comme des reflets dans l'eau. Ça fait vraiment ressortir le côté illusoire. La seule bonne solution, elle est là. On a l'impression d'avoir plein de choix, alors qu'en fait, il n'y a peut-être qu'une seule chose qui nous convient. Voilà. Voilà, celui-ci, c'est un petit peu comme dans le Mystical Manga Tarot ou le tarot Everyday Witch Tarot. Voilà, j'aime bien le côté un petit peu indécis du personnage. Voilà, et puis ces coupes qui sont retournées, donc on est un petit peu dans le mystère, on ne sait pas trop, hein. On passe au 8 de coupe. Alors j'aime bien quand on comprend bien ce qui se passe. Donc j'aime beaucoup celui-ci dans le tarot des sorcières, hein. Elle a pris ses bagages et elle part vers autre chose, tout simplement. Voilà, celui-ci vient du Mystical Manga Tarot. On a une très jolie carte. Ensuite, avec le Lily White Tarot, j'aime beaucoup celui-ci. On a ce chemin qui nous invite à partir, à aller vers autre chose, mais aussi avec ce rideau d'eau et puis cette lune, peut-être à plonger dans l'inconscient ou se plonger dans ses émotions. Voilà, donc plusieurs sens de lecture. Et puis voilà, ce 8 de coupe qui est très parlant aussi dans le tarot des druides. C'est un tarot vraiment qui est assez simple à comprendre, hein, celui-ci. Il ira très bien pour des débutants, puis on a quand même des jolies illustrations avec des belles couleurs, plein de détails. Alors le 8 de coupe du Deviant Moon, c'est une carte que j'aime bien. Hein, on me dit vraiment, bon allez c'est bon, je passe à autre chose. Voilà, je laisse tout ça derrière moi, j'avance. Donc c'est une carte plutôt sympa. Et nous passons au 9 de coupe. Donc j'aime beaucoup ce 9 de coupe du Everyday Witch Tarot ou le tarot des sorcières en français. Voilà, j'aime bien le côté satisfaction, être bien en fait, hein. Juste être dans un état d'apaisement, d'équilibre émotionnel. Voilà, c'est une belle carte. Tout comme celle-ci qui vient du Prisma Visions Tarot de James Reeds. Et là, l'usage des couleurs est tout simplement magnifique. On a ce coucher de soleil là et on profite de l'instant, on est bien, tout simplement. Voilà, donc c'est une belle carte. J'aime aussi beaucoup la zénitude du 9 de coupe du Lily White Tarot. Voilà, on est, euh, on est bien. Voilà, tout simplement, hein, on a cette lumière, cette satisfaction, cet équilibre, cette harmonie. Alors, n'oublions pas que le 9 de coupe, c'est aussi la carte des souhaits. Et donc, on a un joli clin d'œil ici dans le Deviant Moon Tarot avec ce génie de la lampe. Donc, voilà pour les souhaits exaucés. On passe au 10 de coupe, hein, une carte plutôt sympathique. Donc, voilà, j'aime beaucoup cette scène de pique-nique très, très tendre. Voilà, qui montre l'accomplissement émotionnel et relationnel, je trouve. On a le même sentiment ici dans le tarot de la magie verte.
Voilà, avec la même ambiance. Jolie carte. Je fais exprès. On a aussi le même sentiment, la même chose ici dans le Crystal Vision Tarot. Donc voilà, tout ça c'est un peu le même genre. Et puis ici on a un 10 de coupe dans le Lily White Tarot qui est assez sympa. On a les poissons qui représentent l'abondance, donc l'abondance émotionnelle avec toute cette eau qui jaillit. On a aussi l'intuition, hein, une intuition abondante. Voilà. On a aussi quelque chose de communicatif hein, avec ces coupes qui se versent les unes dans les autres. Voilà, je trouve que c'est une carte assez sympa. On passe maintenant aux cartes de cours. Donc voilà le premier page de coupe. Donc voilà, que ce soit celui du tarot Everyday Witch Tarot ou du tarot de la magie verte, on retrouve à peu près la même chose. Donc on a l'idée de quelqu'un qui est créatif, qui a un sens artistique, voilà, qui se laisse porter par son imagination, un petit peu rêveur. Et on a des enfants aussi, donc pour le côté innocent. Alors j'aime beaucoup celui-ci dans le Modern Witch Tarot. Elle fait vraiment juvénile et vraiment toute naïve, toute innocente, un peu rêveuse. Donc voilà, un petit peu fleur bleue. Voilà, je trouve que ça marche bien. Ensuite, on a la princesse de coupe, donc c'est le page de coupe du tarot des druides et je trouve que c'est la plus belle carte de tout ce jeu. Donc évidemment, elle devait être dans ce jeu, hein. Enfin dans cette vidéo plutôt. Et voilà, il y a une grande douceur qui émane de cette carte. Voilà, je la trouve très jolie. Alors, on continue. Le page de coupe du Light Seers Tarot. Une carte très très lisible, pleine de choses. On a le côté qu'il n'a pas les pieds sur terre. Ici, peut-être que voilà, qui tombe amoureux un peu facilement. Un côté un peu original, un peu rêveur, fantaisiste, fantasque, voilà. Ça marche très bien, j'aime beaucoup, je trouve ce jeu extrêmement parlant, extrêmement lisible. C'est vraiment un gros coup de cœur. Alors ici, eh bien, on a le prince, donc c'est pour le cavalier. C'est dans le Guild Tarot, donc on a le côté créativité, vous voyez, il fait sa propre coupe. Voilà, je trouve que c'est une carte plutôt sympa. Ensuite, cavalier de coupe toujours, ça vient du Prisma Visions Tarot. Voilà, j'aime bien ce cavalier qui chevauche ce serpent d'eau, donc qui chevauche peut-être ses émotions, qui en prend le contrôle et qui se laisse porter aussi, hein. Voilà. Alors ici, on a le cavalier de coupe du Moonchild Tarot. Et on a vraiment ce côté un petit peu quête du Graal. Voilà, quelqu'un qui est en quête. On a ce côté aussi avec le Tarot of the Golden Wheel. Tout à fait. Voilà, qui est joli dans un style différent. Mais toujours avec ce côté un peu chevalier. Alors, un cavalier de coupe assez intéressant ici dans le Light Seers Tarot. On a ce côté chevalier servant. Vous voyez, il y a le petit pique-nique ici, le bouquet. Voilà, donc un autre aspect aussi du cavalier de coupe. On passe maintenant à la reine de coupe. Donc ici, la reine d'eau dans le tarot des rêves de Gaïa. Tout simplement, c'est une très jolie carte. Voilà, on a plein de symboles intéressants. On a la triple lune ici, une sorte de troisième œil. On a le crabe ici, enfin voilà. Plein de choses. Ici, c'est la reine de coupe dans le Moonchild Tarot. C'est une très très belle carte. Et puis, on a ce symbole de la rose ici avec une rose complètement éclose dans ses cheveux.
Donc voilà, c'est une très belle carte. Ici, donc c'est la reine de coupe du tarot des mondes oniriques. Donc on voit qu'elle avance avec confiance en s'appuyant sur ses émotions et sur son intuition, en se laissant porter voilà, par un juste équilibre de l'intuition et de l'émotionnel. Très jolie reine de coupe dans le Modern Witch Tarot avec un côté un petit peu sirène. Voilà, donc j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup la couleur des cheveux, la robe, enfin voilà, c'est une jolie carte, j'aime bien. Très girly. Alors ici, on est sur une reine de coupe, voilà, très à l'écoute de l'émotion, hein, avec un pied dans l'eau, la lune juste au-dessus ici, donc voilà, ça vient du tarot des druides. Et on passe toujours à la reine de coupe. Alors ici, donc on a un peu la même chose avec une image beaucoup plus moderne avec le Light Seers Tarot, mais on a la même énergie, le même sentiment. Et là aussi, avec beaucoup de douceur en plus dans le joie de vivre tarot. Voilà. On termine avec le roi de coupe. Donc j'aime beaucoup celui-ci dans le Light Seers Tarot. C'est une série où là, voilà, toutes les cartes de cours me parlent, ce qui est rare dans les jeux de tarot. Et on voit qu'il est à l'écoute de ses émotions, qu'il est en contrôle et en même temps il rayonne sur les autres. Voilà, il est dans le partage, quelqu'un de bienveillant. Donc voilà, c'est une carte qui marche bien et voilà, je trouve aussi qu'on a aussi ce sentiment de roi à l'écoute, bienveillant, qui veille sur les autres dans le Tarot of the Golden Wheel. Voilà, je retrouve son nom. Voilà. Eh bien, j'espère que cette présentation vous a plu. Donc, voilà, il y avait beaucoup de cartes. Hein. J'aime beaucoup la série des coupes, comme vous avez pu le voir. Donc, évidemment, je continuerai avec la série des épées, qui est mon autre série préférée dans le tarot. En tout cas, visuellement. Donc, voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Gros bisous à tous. Bye bye.